la matinale de l'économie. Good Morning Business. On vous en parlait dès hier soir sur BFM Business. Renault se lance dans l'industrie de la défense. Bonjour Fabrice Cambolive. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de BFM Business RMC Live ce matin. Vous êtes le directeur général de la marque Renault. Avec nous pour commenter les ventes annuelles du groupe que vous publiez il y a moins de 20 minutes. Mais d'abord, donc, sur cette information dont on parle aussi en ce mardi, Renault qui vient de signer un contrat avec la Direction générale de l'armement à la demande du ministère des Armées. Oui, effectivement, beaucoup d'actualités ce matin. Alors, on va reparler des résultats dans quelques instants, mais effectivement, l'annonce a été faite hier soir. Nous avons été contactés il y a quelques mois par le ministère français des Armées pour un projet de développement d'une filière française de drones. Nous avons été contactés pour notre expertise industrielle, de production, de conception. Ce projet est actuellement en cours. Il est piloté, il est sous l'égide de la DGA. Donc on vous confirme notre participation à ce projet-là. En revanche, les informations à la demande de l'État, et les informations seront données ultérieurement puisqu'il est vraiment piloté par l'État lui-même et la DGA. Bien sûr, on imagine bien que voilà, l'annonce est faite, on n'aura pas tous les détails. Néanmoins, c'est une annonce importante, là, une filière vraiment qui va se créer, se développer en France. Ça va passer par des investissements, j'imagine, ça va passer par des partenariats. On entend déjà parler de Turgis Gaillard, on le disait dans nos journaux. Il y a toute une stratégie qui est déjà en train de se mettre en place. Oui, c'est effectivement une filière, donc avec des partenariats, avec un principe de souveraineté française. Mais quelque part, on voit aussi dans d'autres domaines, et notre expertise, c'est surtout le véhicule, qu'on utilise globalement maintenant les mêmes règles, avec une volonté, j'écoutais le débat précédent en arrivant, justement de mettre du contenu local dans nos véhicules et de produire sur place, ce qui est quelque chose de très important maintenant. Avec des ambitions là, françaises, pour l'instant c'est à cette échelle, mais il va falloir peut-être que ça devienne une filière européenne. Écoutez, ça, il faut que vous demandiez au ministère des Armées. Je ne suis pas le plus compétent et le plus expert pour vous répondre là-dessus. Mais ça sera quel type de drone ? Ça sera offensif, défensif ? Ça sera de l'observation ? Demandez-leur. Ça va nécessiter des investissements. On imagine qu'on ne signe pas un contrat comme ça sans savoir combien ça va coûter, sans nous donner forcément un chiffre très précis, mais un ordre d'idée. Non, mais je pense que comme tout nouveau sujet, ça va nécessiter de la pédagogie, y compris en interne. C'est pour ça que nous avons plusieurs étapes de communication à faire sur le sujet. Mais encore une fois, je pense qu'il est un peu trop tôt. L'annonce est sortie hier soir. Il est un peu trop tôt ce matin pour vous donner tous les détails. Encore une fois, puisque c'est un projet pour créer une filière, donc nous ne sommes pas les seuls. Il y a des partenariats. Vous aviez d'ailleurs reçu ces partenaires il y a quelques mois ici sur BFM. Donc laissez-nous le temps, sous l'égide de la DGA, de communiquer là-dessus, s'il vous plaît. Il y aura des recrutements ? J'espère. Oui. Parce qu'on sait qu'il y a un plan aussi chez Renault qui inquiète, notamment l'usine de Cléon en Normandie. Mais on entend aussi que ça serait là que pourraient être fabriqués les moteurs de drones, selon en tout cas nos informations. Ça veut dire qu'il y a un potentiel aussi sur l'emploi avec cette nouvelle activité. Le potentiel sur l'emploi, il est partout. Il est surtout sur les 2 300 000 ventes qu'on vient de faire l'année dernière, avec notamment une forte croissance de nos véhicules électriques sur le pôle d'Electricity. Et c'est là où se jouent vraiment les enjeux de l'emploi pour Renault cette année. Fabrice Cambolive, votre cœur de business reste l'automobile, bien sûr. Le groupe Renault qui affiche une 3e année de croissance. Vous faites mieux que le marché. Des ventes en hausse de 3,2% en 2025, contre un peu plus d'1,5% pour l'ensemble du secteur. Porté par l'international, il y a une stratégie forte aussi par l'électrification. Oui, je pense que nos 2 piliers de croissance qui avaient été déjà vus et communiqués largement avant sont vraiment d'un côté une forte croissance à l'international avec la mise en place d'un plan qui avait été présenté au Brésil à Rio en 2023, qui repose sur le lancement successif de 8 nouveaux véhicules sur des marchés hors Europe. Des véhicules d'ailleurs dont vous ne connaissez pas forcément le nom ici en France, puisque ce sont des véhicules qui sont extrêmement localisés sur ces marchés-là, très spécifiques aux besoins des clients du Brésil, de l'Inde, de la Corée. Et donc là, on développe un savoir-faire où on essaie de passer au-delà des barrières douanières en localisant fortement ces produits-là. Donc ça, c'est un premier pilier de croissance. Le deuxième pilier de croissance, surtout pour l'Europe, c'est l'électrification. L'électrification au travers de 2 technologies, le pur électrique, mais aussi l'hybride.
Alors pardon, je vais juste vous demander de ne pas toucher le micro parce qu'il est un tout petit peu sensible et on l'entend pour ceux qui nous écoutent à la radio. Comment est-ce que vous regardez les annonces justement sur ce sujet des énergies, annonce de Bruxelles de la mi-décembre sur la réglementation et cette date de 2035? Est-ce qu'il faut encore assouplir encore un peu plus la fin du thermique? Je pense que le premier regard qu'on doit porter sur ces annonces, c'est qu'il n'y a pas de remise en question de la transition vers l'électrique. Et d'ailleurs, on le voit au travers de l'évolution du marché, puisqu'en 2025, le marché électrique a encore progressé, beaucoup plus fortement que la moyenne du marché. Et non seulement le marché électrique progresse, mais le marché des hybrides, qui sont un peu l'antichambre de l'électrique pour les clients qui veulent déjà un premier feeling électrique, mais sans passer à la contrainte de la charge. Je parle des hybrides non rechargeables. On voit que tout cela progresse. Donc là où les annonces de la Commission sont intéressantes, dans la mesure où ils permettent une transition peut-être plus douce, une transition peut-être plus mieux en termes de pouvoir d'achat pour nos clients qui ne peuvent pas encore accéder pour des raisons de prix à l'électrique. Et puis c'est un passage progressif qui va se mettre, mais sans remise en question de l'objectif final qui est quand même un 90% électrique sur 2035. Vous en savez un peu plus sur ce que va devenir Ampère, l'entité 100% électrique du groupe? Oui, alors nous avions décidé il y a quelques années de dédier des équipes au travers d'une entité spécifique sur le management de l'électrique. Et d'ailleurs, ça a porté ses fruits puisque la Renault 5 ou la Renault 4 sont des produits purement électriques sur des plateformes purement électriques qui ont beaucoup de succès actuellement. Simplement, on considère que maintenant l'électrique, c'est la majorité de ce que l'on fait en tant que marque Renault. Et cette unité va être consolidée au sein de nos ingénieries pour amener de l'expertise, mais fera partie intrinsèquement de l'ensemble des activités du groupe. Donc Ampère va continuer d'exister? Ampère va continuer d'exister au travers de l'ingénierie et au travers d'une expertise unique qui nous permet de développer des plateformes purement électriques qui font la différence vis-à-vis des clients. Un mot sur l'international. Alors, vous avez la chance, d'une certaine manière, dans le contexte qu'on connaît, d'avoir une faible exposition au marché américain, qui est quand même difficile. Ça fonctionne très bien, Renault, en Amérique latine, en Corée du Sud, au Maroc, beaucoup de croissance. En Turquie, en Inde. Ouais. En Inde, voilà, il y a des projets là sur cette année encore d'expansion. Oui, on a une empreinte géographique qui est très large. Bien sûr, on n'est pas exposé directement ni aux États-Unis ni à la Chine. Mais par exemple, si vous prenez le marché indien ou le marché brésilien, les deux marchés vont représenter à terme l'équivalent du marché européen. Et sur ces marchés-là, on est extrêmement présent avec de l'ingénierie, avec des usines, avec des filiales commerciales. Et c'est là où on mise notre future croissance. Et avec Nissan, pour terminer, c'est quoi la suite? Alors, on a plusieurs partenariats maintenant, comme vous le savez. On a un partenariat avec Nissan. On a un partenariat avec Geely, on a un partenariat avec Ford. Qui inquiète d'ailleurs, un rapprochement avec les Chinois, se dire est-ce que Renault ne va pas devenir chinois? Non, mais on est plutôt équilibré et finalement, je pense qu'on est dans une situation, vous le voyez au travers de l'évolution de la géopolitique, où il faut savoir manager des risques. Et il faut savoir aussi être équilibré dans les partenariats. Donc avec Nissan, on partage certains projets très pragmatiques. Par exemple, on va co-développer avec eux des véhicules en Inde. Ils utilisent aussi certaines de nos plateformes pour produire des véhicules en Europe. Donc, soyons pragmatiques et continuons à travailler ensemble quand cela se mérite. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin, Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault, et d'être venu nous parler de tous ces sujets au cœur de l'actualité.